Journaux en direct du studio de la ville aux 7 collines. On en parle justement avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe qu'elle sera au rendez-vous pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en 2022 et en période des fêtes de fin d'année qui, vous savez déjà certainement, pointe à l'horizon. Le quotidien gouvernemental indique que sur instruction du chef de l'État, chef des armées, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a réuni hier le commandement militaire et les principaux responsables des opérations militaires sur le terrain. Objectif de cette rencontre, arrêter les mesures nécessaires pour que les célébrations de fin d'année et la fête du football se déroulent dans la sérénité. Cameroun Tribune se veut beaucoup plus explicite sur cette information-là dans l'article paru en page 3. L'évaluation sécuritaire en période des fêtes, ou alors un prélude aux fêtes de fin d'année et à la Coupe d'Afrique des Nations qui avance à grands pas, meuble également la première de couverture du journal Le Quotidien, le journal qui met en exergue la vigilance de tous, de tous les instants, évoqués donc lors des assises présidées par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense sur haute instruction du chef de l'État, chef suprême des armées. C'est la principale recommandation du MINDEF à toute la hiérarchie des forces de défense et de sécurité exerçant donc sur l'ensemble du pays. Joseph Betty Assomo l'a d'ailleurs été hier à l'occasion de la réunion spéciale d'évaluation du dispositif de sécurité en place en vue de la CAN et des fêtes de fin d'année qui approchent. Puisqu'on a évoqué les fêtes de fin d'année, ça renvoie forcément au panier de la ménagère, panier qui se vide dans nos marchés, annonce le quotidien Le Jour, qui précise en outre que ça chauffe. Selon le journal d'Aman Mana, à l'approche des fêtes de fin d'année, les coûts de certaines denrées alimentaires de première nécessité sont à la hausse. D'autres restent tout de même inchangés, mais cette hausse affecte les ménagères, surtout au moment où la situation économique du Cameroun a encore du plomb dans l'aile. Le quotidien veut en parle de manière beaucoup plus précise dans les articles que signent nos confrères de la page 2 à la page 3. Parlant justement d'économie, le quotidien L'économie se penche sur la situation économique et la réglementation des changes. Le journal de Thierry Ekouti dévoile ce qui s'est dit entre Abbas Mahamat Tali et Christina Georgieva. En effet, indique le journal, le quotidien L'économie, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, s'est donc entretenu il y a de cela quelques semaines avec la directrice générale du Fonds monétaire international, la FMI. C'était du côté de Washington DC. Le journal nous permet donc d'être fixé sur l'essentiel à retenir de cette rencontre-là, l'essentiel que vous retrouverez naturellement dans l'article paru en page 3 dans les colonnes du quotidien L'économie en kiosque ce mardi matin. On reste dans le chapitre consacré à l'économie avec le quotidien Econews. Le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Adibamous pose la question de savoir ce que cherche le JICAM à l'Assemblée nationale après donc la concertation des entreprises sur la flambée des prix à l'importation, précise ce quotidien. Le groupement interpatronal du Cameroun rencontre ce jour la représentation nationale à l'occasion d'un dîner-débat. Célestin Tawamba et son équipe présenteront donc aux députés la situation actuelle des entreprises privées et le climat des affaires au Cameroun. Le quotidien Econews vous propose d'ailleurs une analyse, analyse que vous retrouverez en page 5. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Bouyoumo fait immersion dans les commissariats et brigades. Les éléments de sécurité qui y travaillent sont-ils au service de tous? S'interroge le journal, une interrogation qui fait suite à un constat effectué par nos confrères sur le terrain, lesquels je vais d'ailleurs évoquer tout de suite. Le traitement, voilà, les traitements dégradants qui se multiplient dans les postes de police et de gendarmerie, les sanctions prises par les autorités qui ne découragent pas les adeptes. Bref, aperçu des différents aspects abordés dans l'enquête du quotidien Mutation, un travail de terrain
à retrouver de la page 4 à la page 5 du quotidien Mutation. La suite, c'est avec le quotidien Émergence au menu du premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga, lutte contre l'insécurité à Douala dans le littoral. Le journal nous informe que plus de 50 personnes ont été interpellées ce week-end. Les faits à elles reprochés ainsi que les éventuelles sanctions qui les attendent à découvrir donc dans l'article que signe notre confrère en page 5. La suite, c'est en santé et avec EcoSanté, on parle de lutte contre les vers intestinaux. Plus de 7 millions d'enfants à déparasiter, signale le journal de Joseph Mbemboum dans sa parution de ce mardi matin. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Louis Richard Ndjok, représentant du chef de ce département ministériel, et le secrétaire d'État auprès de l'éducation de base, Achiri, qui l'ont donc co-présidé la cérémonie de lancement de la seconde phase de la campagne nationale de déparasitage des enfants scolarisés ou non dans les 10 régions du Cameroun. C'était le 18 novembre dernier du côté de Bertois, dans la région du Soleil Levant. EcoSanté revient donc sur cette actualité dans l'article que vous retrouverez en page 3. On a également reçu le quotidien Réalité Plus ce matin. Le journal de Paul Ngwaré Kindi nous fait savoir que le président de la République centrafricaine sollicite l'expertise du Camerounais Parfait Sim pour réguler la crypto-monnaie dans son pays. C'était donc à l'occasion de la célébration du 4e anniversaire du LIP Plima. J'espère que je prononce bien du côté de Bangui. Précise le journal, l'artiste Kofi Olomide, l'artiste musicien Kofi Olomide, dont on n'a plus besoin de faire des présentations, était donc l'invité spécial des festivités de Bangui, des festivités à retrouver en son et couleur de la page 6 à la page 7 dans les colonnes du journal Réalité Plus. Les preuves aussi s'intéressent à cette actualité selon le hebdomadaire d'information. Émile Parfait Sim a donc organisé du côté de Bangui en RCA une grande cérémonie pour l'an 4 de l'IP Plima. L'annonce du président Archange Touadéra relative donc à l'invitation du Camerounais Émile Parfait Sim à venir réguler la crypto-monnaie du côté de Bangui du point de vue du journal, était faite justement à cette heureuse circonstance. Kofi Olomide, invité spécial, comme on l'a d'ailleurs dit tout à l'heure, a apparemment fait rêver à travers sa musique dans une ambiance folle. D'après le journal de l'épreuve, cet autre journal que nous recevons à l'instant, il s'agit de Vision économique. Au menu de ce journal, secteur des produits pétroliers, Golfcam SAS avec un capital de 2 milliards de francs CFA sort des fonds baptismaux. Titre le journal de l'enquête, le journal de l'économie et des finances paru ce mardi matin. L'Assemblée générale mixte tenue à Douala le 18 novembre 2021 portant fusion entre le pétrolier Golfin et le caboteur Camship a abouti donc à la création du Gulfcam, indique le journal. Cette nouvelle société restructurée va donc offrir à sa clientèle des produits et des services de qualité, notamment la distribution des produits pétroliers, le transport maritime des conteneurs et des produits pétroliers, le transit et la consignation. Les responsables du conseil de surveillance de l'entreprise et de la direction générale ont d'ailleurs déjà été désignés, leur feuille de route également dévoilée. Vision économique, on parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce mardi matin. Et avec Vision économique, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la ville aux 7 collines. Merci d'avoir été des nôtres. Vous servirez toujours un plaisir, vous le savez d'ailleurs. Restez scotchés. L'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala. On y va immédiatement grâce au doigté de Léonard Dombou qui assure derrière la baie vitrée. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin? Bonjour Karel, la suite à Douala avec le messager qui nous parle à sa une ce jour, une fois de plus, de l'inflation avec l'augmentation des prix des produits de grande consommation au Cameroun en cette veille de fête de fin d'année. Nonobstant les appels lancés par des associations de consommateurs, nonobstant la mesure prise par le gouvernement à travers l'abattement de 80% prise par le ministre des Finances il y a quelques
quelques jours. Le journal parle du gouvernement qui est pris donc dans son propre piège. La décision du pouvoir de Yaoundé de soutenir les importations risque plutôt d'aggraver le déséquilibre entre l'offre et la demande, alimentant ainsi la hausse de prix des produits. Depuis près d'un an, les prix de certains produits ne font qu'augmenter, très souvent au-dessus du Camerounais moyen qui doit désormais serrer la ceinture. Une hausse vertigineuse des prix que le patronat camerounais justifie par l'explosion des taux de frais depuis le déclenchement de la crise sanitaire due au Covid-19. Pour de nombreux analystes économiques, donc, la décision du gouvernement de soutenir les importations est un coup d'épée dans l'eau, selon des économistes à l'instar de Louis-Marie Kadde, enseignant-chercheur à l'université de Marois. Ce n'est pas par des mesures conjoncturelles que l'on stabilisera en quantité la consommation du Haut-Cameroun. Encore plus, estime-t-il, ce n'est pas en important massivement des produits non contrôlés que le pays assurera en qualité la sécurité alimentaire. Il n'y a pas d'autre solution durable et viable que la production locale, que de produire localement. Les critiques justement au sujet de cette mesure gouvernementale qui devra plutôt accélérer l'inflation, en page 5 du quotidien. Le Messager paru aujourd'hui qui revient sur cette mise au point de Jean-Marie Aliokol, annoncé comme démissionnaire au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présenté depuis quelques jours effectivement sur les réseaux sociaux et répandu au sein de l'opinion comme démissionnaire des rangs du RDPC. L'ancien secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale sort de sa réserve et réaffirme son attachement au parti du Flambeau. Sa mise au point est allée intégralement dans le Messager de ce mardi. Le même journal nous parle de la défécation à l'air libre au Cameroun qui prend des proportions. Plus de 450 000 personnes défèquent à l'air libre dans notre pays, faute de toilettes disponibles sur l'ensemble du territoire. Ces milliers de personnes sont contraintes de satisfaire leurs besoins naturels en plein air, ce qui n'est pas sans conséquences néfastes sur l'environnement et la santé des populations. Le journal donne d'ailleurs la parole à Christine Flore Talla. Elle est la présidente de l'Association nationale des toilettes qui revient sur la substance de l'exposé qu'elle a présenté à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des toilettes et sensibiliser les populations sur les comportements adoptés afin de préserver l'environnement et de prémunir contre d'éventuelles maladies. Parole donc à Christine Flore Talla qui parle d'une loi pour sanctionner les populations véreuses, loi qui doit être adoptée à l'Assemblée nationale du Cameroun. C'est allé en page 3, page 6 plutôt, du quotidien Le Messager de ce jour. La Nouvelle Expression est également en kiosque et avec le journal, on reste effectivement dans les toilettes avec cet événement triste enregistré à Fumbot dans la région de l'ouest du Cameroun avec un nourrisson récupéré dans les latrines dans cette partie du pays alors que le personnel en service à l'hôpital de district de Fumbot se voulait rassurant. L'état de santé du bébé en question qui venait de passer une nuit au milieu d'asticots et d'excréments basculés. Là, il est finalement passé de vie à trépas. Ça se passe à Fumbot et selon la Nouvelle Expression, après avoir mis au monde ce bébé, Fadimatou Aretouya, âgé de 22 ans, a choisi de le jeter dans les latrines. L'acte cynique a été accompli autour de 18h et ce n'est qu'à 7h le lendemain matin qu'un jeune qui allait assouvir ses besoins est surpris d'entendre des cris de bébé provenant de la fosse. Aussitôt l'alerte lancée, l'enfant a été récupéré par les soins des populations et de la brigade de gendarmerie de Fumbot. Malheureusement, toute l'attention qui lui a été portée n'a pas suffi pour sauver le bébé qui avait passé une nuit et qui avait absorbé de l'eau puante dans ses latrines. La une principale du journal nous parle de contrôle de l'Afrique avec la Russie. La Russie qui effraie l'Occident à travers ses sorties. Le journal s'appuie sur cette dernière sortie d'Anthony Blinken qui a présenté les priorités de l'administration Biden au cours de sa tournée africaine. En visite au Sénégal, dernière étape de sa tournée africaine, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait savoir que son pays met en garde le groupe russe Wagner contre toute ingérence au Mali, auquel il souhaite une transition rapide vers un pouvoir civil. Il a également évoqué la question des transitions rapides vers des pouvoirs civils dans plusieurs pays, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée et même le Tchad. Sommet annoncé avec les dirigeants africains
dans les mois à venir. Une annonce d'Anthony Blinken lors de cette tournée africaine qui parle aussi de soutien à la démocratie, la sécurité et la croissance pour les pays, effectivement, qui respectent les droits humains. Les détails de cette tournée d'Anthony Blinken en Afrique dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de ce jour. Europe Plus est également en kiosque ce matin et nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations à venir. Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée par le Cameroun avec ce que le journal appelle une peur sur la couverture médiatique et la retransmission des rencontres de cette compétition. La télévision a la retransmission des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun. Le journal reparle aussi de ce rapport de la Chambre des comptes publié il y a quelques jours pour se demander qu'attendent certains membres du gouvernement pour démissionner, même si le pays écrit Europe Plus n'est plus véritablement dirigé. Au moins, la pudeur devrait appeler une attitude digne à la suite des révélations accablantes et irréfutables du rapport de la Chambre des comptes sur le détournement cynique de plusieurs milliards de francs CFA. L'alerte est donc lancée par le journal Europe Plus en kiosque aujourd'hui. Horizon Plus est également paru ce jour. Horizon Plus magazine qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle des réalisations dans la commune d'arrondissement de Douala 2e avec la maire Denise Fampou, doucement mais résolument et sûrement. Le premier magistrat de l'arrondissement de Douala 2e travaille pour réaliser son ambition de faire de cette commune une commune moderne où il fait bon vivre et les clivages sociaux ont cessé d'exister. Une commune émergente. Depuis les dernières élections municipales et législatives, la commune de Douala 2 est restée sous l'égide du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il faut rappeler que depuis 14 ans de règne, Denise Fampou continue à faire de l'hégémonie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Vouri 2 une réalité effectivement, et elle reçoit d'ailleurs les félicitations des patrons de sa formation politique, elle qui œuvre également pour le bien-être des populations de la commune d'arrondissement de Douala 2e. Censure Hebdo, un autre journal, un hebdomadaire en kiosque aujourd'hui, nous parle de cette dénonciation que le journal juge de calomnieuse et de mafieuse à le journal Censure Hebdo au sujet du ministre de la Santé publique qui serait donc à l'autel du sacrifice pour un montant imaginaire et virtuel de 10 millions de francs CFA émanant d'une prestataire en mal de sensation. Le journal revient sur les faits, ce qui se passe exactement. Les détails s'étalent dans Censure, l'hebdomadaire qui est en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de remaniement ministériel et gouvernement fantoche annoncé depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. Eh bien, il faut mettre fin à ces élucubrations sordides sur les réseaux sociaux. Le remaniement ministériel en question n'est pas à l'ordre du jour. Il devra donc arriver des soins du président de la République et non de ces annonces fantoches faites sur les réseaux sociaux depuis quelque temps maintenant. Et on termine cette revue de presse avec Le Musulman. Le Musulman, le journal hebdomadaire en kiosque également aujourd'hui, qui nous parle d'Elhadj Mama qui veut redorer la place de la femme dans la communauté. Le président des musulmans du Cameroun, par ailleurs président national de l'association culturelle islamique du Cameroun, veut booster et organiser le genre féminin dans le quotidien islamique et privilégier la place de cette dernière dans la grande communauté musulmane du Cameroun. Pour ce faire, il prévoit organiser des rencontres dans les tout prochains jours concomitamment avec l'installation des bureaux ASIC de chaque département à travers le Cameroun. Le journal nous parle aussi de ce processus électoral en sursis à la Fédération camerounaise de football. 43 membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT élus en 2009 ont saisi le tribunal arbitral du sport le 9 novembre dernier pour contester la légalité plutôt du processus électoral en cours. Le TAS devrait rendre son verdict avant le 11 décembre prochain, date de l'élection prévue à la Fédération camerounaise de football. Et c'est avec Le Musulman que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de ce mardi ici à Douala. C'est terminé justement, mais juste en ce qui concerne la revue de presse, Canal Matin poursuit son bonhomme de chemin. Merci à vous, Michael Tipkio, de votre partition jouée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien. La nuit a été? Ouais, tranquille. Des choses à nous raconter en ce qui concerne cette nuit?
Non, rien de particulier. Ok, c'était calme. C'était calme au quartier, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais très souvent, à l'approche de fin d'année, c'est le moment où les nuits sont les plus assez perturbées quand même dans les quartiers. Ils font leur patrouille à eux, selon leur façon. Bon, si ça a été calme de votre côté, c'est tant mieux, et on espère que ça reste ainsi, en tout cas. Oui, jusqu'ici, c'est encore très calme. Et comme vous l'avez dit, on souhaite simplement que ça reste ainsi, que les populations passent de fêtes de fin d'année dans la paix, dans le calme. Et puis les forces de sécurité, je crois qu'elles se déploient déjà effectivement pour assurer cette sécurité-là des personnes et des biens en cette veille de fête de fin d'année. Vous l'avez dit, c'est parfois des périodes très agitées avec ces personnes sans foi ni loi qui trouvent que c'est le moment pour eux de se faire les poches, de dépouiller les populations et bien d'autres. Donc jusqu'ici, c'est encore un peu calme. On souhaite simplement que ça reste ainsi, avec le concours bien sûr de nos forces de sécurité, comme nous avons dit tout à l'heure. Justement, nous ne pouvons que compter sur elles. C'est elles, les forces, la sécurité et la loi en même temps. Mais s'il fallait dire peut-être un mot aux populations elles-mêmes, pour peut-être se protéger, est-ce qu'il y aurait une astuce, quelque chose comme ça, sur laquelle on pourrait compter? Ben écoutez, rien de peut-être particulier, simplement d'être prudent, d'être très prudent. On n'a jamais cessé de le rappeler. Être extrêmement prudent, connaître les lieux que l'on fréquente, par exemple, savoir à quel endroit est-ce qu'on peut marcher à telle heure, éviter de se retrouver dans des endroits qui peuvent s'avérer être dangereux, ils peuvent se trouver être dangereux à certaines heures. Parfois beaucoup regarder ceux qui conduisent les motos avant de les emprunter, parce que sur ces motos vous avez des braqueurs justement qui se transforment parfois en conducteurs de moto-taxi et qui au bout de la rue vous agressent, vous dépouillent de tout. Donc c'est simplement la prudence et la vigilance, et surtout dénoncer aux forces de défense et de sécurité, forces de maintien de l'ordre, tout comportement suspect des personnes autour de nous, dans les quartiers, dans les rues et bien d'autres. Il faut simplement dénoncer le plus rapidement possible avant parfois que la personne ne passe à l'acte. Voilà. Alors je voudrais quand même, avant de vous libérer, parce que je ne vais pas vous retenir plus longtemps, revenir sur cette petite note que j'ai piquée comme ça pendant qu'on faisait justement la revue de presse. Une belle étude qui révélait un fort nombre de personnes quand même qui défèquent dans la rue. Oui, malheureusement. Malheureusement, dans le septentrion du Cameroun, dans les 3 régions septentrionales de notre pays, malheureusement, le fait est assez répandu de ce côté-là. On a parlé effectivement de ces manques de latrines, de toilettes dans cette partie de notre pays. Et il faut noter que ce n'est pas que le fait du septentrion. On parle parfois du septentrion de nos 3 régions septentrionales, nord, l'extrême nord et l'Adamawa, parce que ce sont les régions effectivement où par le passé le phénomène était plus répandu. Mais je crois que à coup de sensibilisation, de nombreuses sensibilisations qui ont été faites, les choses tendent à évoluer quand même dans cette partie du pays. D'autres régions sont également très touchées par ce même phénomène qui malheureusement cause un véritable tort à l'environnement d'abord, également sur la santé des populations. On parle parfois de choléra, cette maladie hydrique qui crée de nombreux décès parfois à travers des régions de notre pays. On a encore parlé d'une résurgence de cette épidémie il y a quelque temps dans la région du sud-ouest du Cameroun, si mes souvenirs sont exacts. C'est parfois dû à ces comportements-là, effectivement, de personnes qui défèquent à l'air libre. Parfois, elles le font effectivement parce qu'elles n'ont pas de toilette pour se faire, mais malheureusement, il y en a qui le font également juste comme ça, par incivisme, voilà, on va le dire ainsi. Et c'est la raison pour laquelle la présidente nationale, le président national de l'association, d'une association justement qui milite pour l'instauration des toilettes à travers le pays, estime que l'Assemblée nationale de notre pays doit voter une loi qui pénalise ou qui punisse ces personnes véreuses-là qui se livrent à cette pratique de défécation à l'air libre. C'est un phénomène assez dangereux quand même qui crée extrêmement du tort sur la santé de nos populations et qui ne doit pas être regardé simplement comme ça sans que rien ne soit fait. Donc voilà ce que je peux dire sur la question. On parle plus de 45 000 personnes qui défèquent encore à l'air libre dans notre pays aujourd'hui. En 2021, c'est assez grave quand même. Non mais c'est un talent, hein. En plus j'ai envie de le dire comme ça parce que en même temps ce n'est pas, je ne vais pas dire esthétique, mais c'est comment est-ce qu'on se sent à l'aise à se retrouver en public, je veux dire quoi, avec le corps tout en l'air pour faire ses besoins. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc il faut peut-être reconnaître qu'ils sont peut-être dans une situation assez compliquée. Donc on reconnaît les responsabilités des uns et des autres, mais franchement,
Vivement que ça change. C'est pas du tout beau, même seulement en parler. À côté de ça, il faut peut-être poser la question des toilettes publiques aussi. Oui. Voilà. Dans des grandes métropoles comme Douala, Yaoundé et autres, vous avez des villes comme Douala, Yaoundé, je prends simplement les deux cas, ou bien Garoua, Bafoussam et autres, où il n'existe pas de toilettes publiques, par exemple. C'est-à-dire que vous avez un usager qui se retrouve dans la rue et qui a besoin de se soulager, de faire ses besoins, n'a pas de possibilité. Au-delà du fait, effectivement, que l'on retrouve des citoyens qui urinent de partout aujourd'hui, c'est la question de la défécation également. Vous avez quelqu'un qui ne peut pas trouver une toilette publique pour se soulager, eh bien, il fait tout pour se cacher derrière un bâtiment ou à quelque endroit que ce soit pour se mettre à l'aise. Malheureusement, je crois que nos pouvoirs publics, nos autorités municipales doivent un tout petit peu insister sur cette question de pouvoir nos villes en toilettes publiques. Dans l'arrière-pays, en zone rurale, c'est autre chose pratiquement, mais au moins dans nos grandes métropoles, on doit pouvoir avoir des toilettes publiques au kilomètre carré pour que tout citoyen puisse se soulager de la façon la plus simple possible. D'accord. Alors, merci beaucoup, Michael, et bon retour à la rédaction. Merci, Patricia. Et on se retrouve demain quand il sera exactement. Avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu, naturellement. Et il plaira. Merci à vous d'être connectés et on espère que ça vous a fait plaisir également, à vous de suivre la revue de presse encore ce matin. Vous êtes nombreux à nous être fidèles. Nous envoyons un coucou particulier au docteur Claude Mbangweni, toujours connecté et qui nous suit minutieusement. Votre fidélité nous honore. Un bonjour particulier également à monsieur Guy Serge Voufo, dit Guigui Love. C'est un globe-trotteur qui voyage beaucoup et représente valablement le vert, rouge, jaune partout où il passe. Monsieur Voufo, c'est également un homme de cœur, un philanthrope qui n'hésite pas à voler au secours de la jeunesse à chaque fois que le besoin se présente. Sentez-vous saluer ce matin. Et tout de suite, 7h31, on va prendre une plage spot. On se retrouve pour la deuxième partie. À tout de suite.